Un soir comme ça, il décide de se balader en forêt. Sauf que la dinguerie, il tombe sur un alien. Du coup, il le raconte à tout le monde, mais c'est Homer, donc personne le croit. Du coup, il décide de lui faire passer un petit test histoire de voir s'il va bien mentalement, quoi. Il s'agit d'un simple détecteur de mensonges. Vous répondrez franchement par oui ou par non aux questions que je vais vous poser. Vous avez compris? Oui. Non, cet épisode, il m'a fait... Hey, salut à tous mes frères, c'est Sénès. On se retrouve pour la vidéo, c'est ne pas rire. Et aujourd'hui sera une spéciale héros. C'est celui qui m'a été le plus demandé dans les commentaires. Et comme d'habitude mes sphères, dites-moi qui vous souhaitez voir pour la prochaine vidéo dans les commentaires. Et proposez-moi des nouvelles personnes. Alors pour appeler mes sphères, le but est très simple. Il suffit de voir la vidéo avec dans la bouche et de ne pas rire. Comme ça, prenez dans le commentaire quand ça vous rigoler. Allez, c'est parti mes sphères. Il y a un gros problème avec la nouvelle série Gumball. Si vous avez vu le trailer qui est sorti hier, vous l'avez sûrement senti vous aussi. Il y a un truc qui va pas. Au début, on s'est tous dit, enfin la saison 7, let's go. Et ensuite, il y a un truc qui nous a tous dérangés et qui nous a paru bizarre. Ah, c'est pas la saison 7 en fait. C'est une toute nouvelle série, un nouveau titre. Le monde merveilleusement bizarre de Gumball. Et c'est là où ça devient étrange. Parce que, en vrai, qui aurait osé rebaptiser l'un des dessins animés les plus aimés de tous les temps par pur plaisir juste? Je sais pas vous, mais moi ça m'a tendu. Du coup, j'ai pas dormi. J'ai passé la nuit à creuser, fouiller les forums, les interviews, analyser le trailer image par image pour essayer de répondre à la question que tout le monde se pose. Qu'est-ce qui va changer? Pourquoi ils ont fait ça? Et la bonne nouvelle, les gars, c'est qu'il y a un élément, un indice qui change tout. L'année dernière, pendant un festival en France, l'épisode 1 nommé Le Burger a été diffusé en avant-première. Alors, généralement, il y a pas trop d'informations qui sortent de ces avant-premières là. Mais il se pourrait que j'ai réussi à gratter 2-3 infos. Pour vous résumer l'épisode, Gumball et Darwin prennent une grande décision, manger plus sainement, plus tranquille quoi. Problème, tous les magasins de la ville sont contrôlés par une seule et même entité, M Build Burger. Et cette information là, elle est très importante parce qu'au-delà d'être une référence à McDo et au Bilderberg, c'est aussi un message très clair, le monde a changé. Quand dans le trailer Gumball il dit ça, Oh, l'horreur. On est en retard pour l'école. 7 ans à peu près. c'est pas juste une blague par rapport au temps d'attente de la série. Pendant ces 7 ans les gars, il s'est passé énormément de choses. Les gars, tous les trucs que j'ai trouvés, c'est une dinguerie. Les gars, les sisters, faut en parler. Comment on peut faire un dessin animé aussi aléatoire s'il vous plaît? Y a rien qui va. Déjà Marine, la petite sœur, s'il vous plaît, est-ce que vous l'avez déjà vu prononcer un mot correctement? Je suis devenue la frise de toutes mes copines. Il me faut du matériel futur astérisque. Mais rigolez pas, moi ça me rappelle les heures les plus sombres de ce réseau où t'avais des adultes qui avaient l'âge de fonder une famille qui parlaient comme ça aussi. Et vous, t'as l'écran de tout. Quoi coupez-vous, quoi coupez-vous. D'ailleurs, en parlant de manière de parler, c'est quelle blase que tu donnes à ton doudou ça? Puduc. Je sais pas si on se rend compte. Puduc. En mode il pue du cul. Enfin bref. Et dire que ça passe sur Gulli quand même. Et les gars, Wendy c'est pas mieux. Une BDH. J'ai jamais vu ça. À chaque fois qu'elle parle, j'ai envie d'appuyer ma télé. Déjà quand elle parle, pourquoi on dirait les darons qui essayent d'être fun, cool, Jones? Programmé pour ruiner ma life. Dans tes rêves, la pestouille. Mais en plus de ça, mais quand elle ouvre la bouche, il y a 90% de chances qu'il y ait Maxence dans sa phrase. Alors que ce même Maxence, je vous rappelle quand même, il y a un épisode où elle l'attèche pour se mettre avec ce gothique frère. Mais le pire, je pense que c'est les parents, les gars. Bon, déjà, le daron qui essaye de camoufler le fait qu'il soit au chômage derrière le fait d'être dessinateur, ça va 2 minutes. Mais moi, c'est pas ça qui me choque. Regardez, il est brun, elle est brune aussi. Y a pas un problème avec Marine, chef? Et ouais, les gars, elle est adoptée. On va voir dans les commentaires qui sont les petits génies là, les cracks qui connaissent sa vraie mère. Donc là, vous allez me dire que dans Zootopia, Judy, elle est enceinte et personne dit rien. Alors je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Mais n'importe quoi, le film il est pas sorti. Comment tu peux affirmer des trucs comme ça? Alors effectivement, le film est pas officiellement sorti. Mais vous savez ce qui est sorti par contre? Le trailer. Et normalement, si vous connaissez bien les films Disney, vous savez que les trailers avec eux, faut bien les analyser. Et justement, devant nos yeux, on a énormément de preuves qui nous montrent que ces deux-là, ils ont un enfant. Enfin, ça arrive, ça charge. Bon, on va commencer du plus petit indice jusqu'au plus gros où là vraiment il y aura plus de doute. Déjà, on va parler des oreilles de Judy. Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu sur le sujet, normalement, vous savez que les oreilles des lapins, c'est une partie du corps qui va changer de fou par rapport à son humeur. Et qu'est-ce qu'on sait d'autre? Lorsqu'une lapine est enceinte, elle va avoir des changements d'humeur beaucoup plus fréquents qu'à la normale. Et vraiment, je vous invite à aller voir le trailer. C'est limite si les oreilles de Judy, elles passent pas de lever à baisser sur chaque changement de plan. Alors que dans le premier film, ça pouvait changer, tu vois, mais pas autant. Deuxième preuve et pas des moindres, et bah le t-shirt de Nick dans le trailer, qui veut littéralement dire daron renard. Mais moi j'ai un problème avec ça, parce que déjà s'ils ont des enfants, à quoi ils vont ressembler frère? Mais surtout, bah c'est bizarre en fait. Ça paraît limite trop évident de mettre la preuve comme ça. Généralement les indices de Disney ils sont subtils, mais là ça drop direct. Pour moi il y a un piège, ils veulent nous troll. Et franchement ça marche parce que du coup je vais aller voir le film. Je pense qu'on n'a pas encore assez applaudi Homer Simpson les gars. C'est la seule personne sur Terre à avoir créé plus de rêves que The Kyrie 78. Normalement juste avec celle-là, tu comprends le phénomène que t'as devant toi. Tu as le droit de garder le silence. J'ai choisi de renoncer à ce droit. C'est le mec le plus américain de tous les américains. En fait, il est bête, mais il est heureux comme ça, tu vois. Il se prend pas la tête, et en vrai, c'est mieux comme ça. Non, parce qu'il faut voir ce que ça donne quand il essaie de faire un truc un minimum intelligent. Genre juste écrire, genre. Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, puisque Bart se fait appeler El Barto. Après, soyons honnêtes, il a déjà fait pire. Petite remise en contexte, un soir comme ça, il décide de se balader en forêt. Sauf que la dinguerie, il tombe sur un alien. Du coup, il le raconte à tout le monde, mais c'est Homer, donc personne le croit. Sauf que l'information, elle remonte aux oreilles du FBI. Et eux, en entendant ça, ils décident d'aller lui poser des questions. Sauf qu'ils se rendent vite compte qu'en face d'eux, ils ont un gars, tu peux pas faire plus perché. Du coup, ils décident de lui faire passer un petit test histoire de voir s'il va bien mentalement, quoi. Il s'agit d'un simple détecteur de mensonges. Vous répondrez franchement par oui ou par non aux questions que je vais vous poser. Vous avez compris? Oui. Non, cet épisode, il m'a fait...
cet épisode. Oh, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Sauf qu'ils se rendent vite compte qu'en face d'eux, ils ont un gars, tu peux pas faire plus perché. Du coup, ils décident de lui faire passer un petit test histoire de voir s'il va bien mentalement, quoi. Il s'agit d'un simple détecteur de mensonges. Vous répondrez franchement par oui ou par non aux questions que je vais vous poser. Vous avez compris? Oui. Non, cet épisode, il m'a fumé. Surtout quand tu vois ce qui se passe après. J'oublierai jamais à quel point les deux agents là, ils se foutaient de lui. J'aimerais que tu m'expliques l'intérêt de ce test. Il n'y en a pas. Seulement, j'ai pensé qu'il pourrait perdre quelques kilos. Non, il est juste trop fort, les gars. Franchement, déjà, j'applaudis pour le niveau de divertissement qu'il nous propose. Mais je l'applaudis encore plus d'avoir fait un enfant comme Bart. Et il a 5 homères dans chaque compartiment de son cerveau. Les gars, pourquoi personne parle des musiques dans Gumball? Alors, d'accord, c'est vrai, il y en a qui étaient spéciales. Mais restez sur ça, les gars. C'est oublier toutes les masterclass auditives que ce dessin animé nous a pondu. Du coup, venez, on fait un petit classement des meilleures musiques dans Gumball. Déjà, dans un premier temps, on pouvait pas faire cette vidéo sans parler du rap des enfants. Faut qu'on profite de l'instant, tant qu'on est encore enfant. Faut qu'on fasse tout ce qu'on veut tant qu'ils diront. Vas-y, tu peux. Non, franchement, j'applaudis. En plus, l'épisode qui va avec, il est incroyable. Mais il ira pas plus haut, les gars. Parce qu'avant lui, mais il y a des sons qui sont tellement mieux. Ouais, il y a Steve le Poisson. Tu connais Steve le Poisson? Baisse ta tête. C'est bon, on peut continuer? Non, parce qu'en plus, les gars, on allait attaquer une masterclass là. Parce que, ok, des fois, Darwin, il nous a pondu des caca nerveux. Mais les gars, quand il est sérieux, quand il cook, et bah ça donne sur le chemin. Sur le chemin. En fait, ce son, il me rappelle à quel point les musiques dans Gumball, elles sont vraiment bipolaires. En fait, t'as l'impression que soit ils vont te lâcher un banger dont tu vas te souvenir toute ta vie, soit ils. Petit pas, je suis un bon petit pas. Et bref, en deuxième position, pour moi, sans aucun débat possible, je mets La vie, c'est un sourire. J'ai comme une envie de danser, de chasser la mauvaise humeur. Après, je saurais pas comment vous expliquer, mais en fait, la musique, elle me donne vraiment envie de sourire. Je sais pas ce qu'ils ont mis dedans, frère. Bravo. Et pourtant, lui là, par rapport au premier, c'est son petit. Non, franchement, le son en première place, j'arrive toujours pas à croire que ça vient de Gumball. Eh, mais là, maintenant, il y a quelqu'un qui drop ça sur Spotify. Regardez-moi bien si le lendemain même, il est pas top 1 partout. On va voir si tout le monde est d'accord sur le fait qu'on parle du même son. En tout cas, j'espère. Parce que des fois, il y en a, vous avez des avis bizarres un peu. Les gars, j'ai regardé le film Minecraft et franchement, j'ai un seul truc à vous dire. S'il vous plaît, même pour la blague, n'allez pas voir ce truc. Je vous jure, il y a aucun troll dans ce que je vais dire. Je vous jure que Skibidi Toilet c'est mieux. Et ça au moins c'est gratuit, frère. Les gars, la dernière fois que j'ai été autant gêné, c'est devant une vidéo de Jean-Fils. Et encore, je suis gentil. Le film a réussi à me décevoir alors que j'avais aucune attente. Les gars, si vous comptez aller voir ce film, j'espère pour vous que dans votre tête, vous allez pas juste voir un film un peu nul, un peu mal écrit, parce que sinon vous allez être choqués. Vous voyez ce que ce mec il a dit après avoir vu le film? Bonjour, qu'est-ce que vous avez pensé du film? Ben, ma mère est morte et c'est la deuxième pire chose qui m'est arrivée aujourd'hui. Eh ben les gars, Il a pas tort, il a pas tort. Il a pas tort. Mon gars Tsuku, j'espère que t'as pris un vrai billet pour avoir fait la promotion de ce caca. Non, parce que moi je pense au petit qui va demander à sa mère de l'emmener voir le film. Il sait pas ce qui lui attend dans la salle. Je vous jure qu'après ça, il relance plus jamais le jeu de sa vie. Comment je pourrais vous décrire le film en fait? Il y a des plans où on voit que le mec est devant un fond vert alors que ton film il est censé avoir coûté des millions. L'humour, si vous avez vu la bande-annonce, vous savez déjà. Le scénario, écoutez, je sais pas trop quoi dire. Après, franchement, si je dois donner un bon point au film, c'est que malgré le fait que les sièges étaient pas très confortables, qu'il faisait un peu chaud dans la salle, finalement, j'ai bien réussi à dormir. Mythe en Mesfer. J'ai rigolé une fois. Une fois, ça va. Non, parce qu'il faut dire, il y avait des passages drôles quand même. Quand il parle des sisters. C'est quoi ce nom qu'elle a donné à son doudou? J'avoue, c'est pas mal. Ah, et puis le moment où il dit qu'il a envie d'éclater sa télé. Et qu'on voit la scène avec le coup de pied dans la télé. C'était trop drôle. Oh, et le truc des Simpsons avec Homer. Quand il dit ce que vous avez compris, il dit oui, ça explose. En fait, ça veut dire qu'il a pas compris. D'ailleurs, c'était ma série préférée, X-Files. Et vous, Mesfer, quel pensez vous a fait rire? Dites-le moi en commentaire. Les gars, quand je vous dis que les créateurs de foot de rue ils sont fous, le premier épisode qui me vient en tête c'est l'épisode 3 les gars. En gros, pour vous résumer un peu l'histoire, Luna elle capte que Sami et Zara ça se regarde un peu bizarrement, ça flirte un peu. Du coup, vu que c'est à elle de choisir le défi, elle a eu la très bonne idée de regarder en fait. Une fille de chaque équipe jouera le match avec l'équipe adverse. Je prends la place de Zara et elle prend la mienne. Deux amoureux super complices dans une équipe, ça crée des occasions en or. Non mais je vais l'applaudir pour deux choses. Déjà bravo parce que t'as choisi le défi le plus nul que j'ai jamais vu. Et bravo parce que tu viens de mettre Sami dans une sauce de malade. Parce qu'à cause de toi il y a des gars, même pas des gars en fait, des frigos américains qui veulent sa peau. Et crois-moi quand il y en a un qui s'appelle Enclume, t'as ni envie de goûter à sa droite ni à sa gauche. Bref, vu la sauce de malade dans laquelle il essaye de s'en sortir comme il peut. Mais ça suffit, je vous dis que je suis pas amoureux d'elle. Ouais, t'as intérêt. De toute façon, comment je pourrais? Elle est aussi moche que vous. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Frérot, là juste c'est fini. Ce soir, passe chez ta daronne, prends bien le temps de lui dire au revoir. Parce que là, mon gars, t'es foutu. Et les gars, ça a pas raté. Fallait voir les coups de physique qui se mangeaient pendant le match. Franchement, le fait qu'il soit encore en état de marcher après la première mi-temps, c'est déjà un exploit. D'ailleurs, ça a pas étonné que moi. Même Bruno, il était choc-bar. Tellement choc-bar qu'il s'est dit non, faut que je finisse le travail. Les gars, je sais pas si on se rend compte de la dinguerie de cette scène. Il a mis Sami dans le coma avec un ballon. Et dire qu'en vrai, Sami, c'est même pas Zara qui kiffait. À la base, les créateurs, ils avaient prévu une romance avec un tout autre personnage. Mais faute de temps, ils se sont rabattus sur Zara. Les gars, Thanos dans Squid Game. Fallait voir comment je me suis retenu d'envoyer ma télé au paradis. Non, parce que venez, on résume vite fait à quoi il a servi dans la série. Première apparition, il fait le BDG. Bon, il voit que la go, elle est pas trop réceptive. Du coup, il se dit que faire un freestyle, c'est la bonne idée. Je t'ai vu là dans la foule, j'ai le cœur qui a flanché. T'es la plus belle des fleurs, tu brilles, j'ai flashé. Arrête, mon gars, c'est bon, on en a assez entendu. Bon, évidemment, ça
ça flop. Et les gars, un homme qui se fait recal, un homme en singe, c'est capable des pires dingueries. Mais de là à pousser des gens en sachant très bien ce qui va leur arriver, non, c'est diabolique. Mais finalement, c'est même pas lui qui m'énerve. Non, celui qui me donne envie d'aller chez les bureaux de Netflix pour leur... C'est le joueur 124, j'ai nommé Namgyu. Les gars, j'ai jamais vu un aussi gros. Je dois modérer mes propos. Mais par pitié, sa personnalité, elle se limite à lécher les orteils de Thanos. Pour en plus de ça, aucune reconnaissance. Il connaît pas ton prénom, c'est une dinguerie. Il préfère un mec qui a juste peur de lui plutôt que toi. Et pour tous ceux qui vont me dire, ouais, en fait, t'as pas compris le personnage, c'est plus complexe que ça. Je m'en fous. Peut-être je l'ai pas compris, mais en vrai, j'ai pas envie de le comprendre. Pareil pour Thanos, pour moi, ça restera un BDG, gênant, qui sait pas rapper. Et surtout, n'oublions pas, qu'il s'est fait chicoter par le maître du jeu alors qu'il était en 1v2. Par contre, sachez les gars qu'il est toujours vivant. Alors, est-ce qu'il va faire son comeback dans la saison 3? Je sais pas. Mais en tout cas, sachez que dans le dernier épisode, on nous laisse des indices pour nous faire comprendre qu'il est pas réellement éliminé. S'il y a bien un truc que je comprendrai jamais dans Miraculous, c'est les origines des personnages. Parce que ok, il y en a, vas-y, c'est évident. Adrien et Chloé, ils sont français. Marinette, elle est franco-chinoise. D'ailleurs, ils ont tellement fait une dinguerie par rapport à ça. T'as vu, avant que la série elle existe, quand ils étaient en train de créer les personnages, les créateurs ils ont fait face à un problème. Comment on lui donne un nom qui fait français mais chinois en même temps? Dupin, Cheng. Et ils ont pris les deux plus gros clichés de chaque pays et ils se sont dit ouais, ça passe, ouais. Mais bref, il y en a d'autres, tu peux gamberger pendant 5h30. J'aurais toujours pas la réponse, genre Alia. Et je vous dis pas comment j'ai galéré, mais j'ai trouvé. En fait, bah c'était devant nous depuis le début. Fallait juste regarder son nom de famille. Parce que oui, Césaire, après quelques recherches, c'est un nom de famille qui fait directement référence à Aimé Césaire, un écrivain et politicien martiniquais, comme Alia du coup. Pareil pour Nino, à l'ancienne j'avais galéré. Mais en fait les gars, j'ai eu la révélation, il est marocain. Et avant qu'il y en ait qui viennent me dire non mais en fait c'est pas vraiment ça. Ça a été confirmé, voilà. Donc attrapez la veste des créateurs si vous voulez, mais pas la mienne. Par contre, il y a des persos, je me pose toujours la question, mais je crois qu'on n'aura jamais la réponse. Surtout deux en particulier. Déjà Lila, c'est ça. Tu peux lui donner toutes les origines que tu veux. Parce que vas-y, à la base, tu pourrais te dire ouais, en vrai, elle a un visage plutôt type asiatique. Sauf qu'elle est rousse et elle a les yeux verts, donc c'est pas possible. Et pour t'aider encore moins, sinon ce serait trop facile, elle a un nom de famille italien. Deuxième perso, et désolé, je vais encore forcer avec elle, mais Mylène, c'est une dinguerie. En fait, ma théorie, c'est que le seul moyen de trouver ses origines, c'est de prendre une carte, tu fermes les yeux et tu prends deux pays au hasard. Regardez, là, je le fais là. J'ai eu Zimbabwe et Tadjikistan. En vrai, ça passe en plus. Non, pour moi, en vrai, les gars, Mylène, on saura jamais son origine parce qu'elle le fait exprès. C'est exactement le genre de meufs qui veulent pas donner leur origine juste pour qu'on les calcule. Tu devines mon origine, je t'embrasse sur la bouche. T'es Guinée. S'il y a bien un... Comment il a pu penser ça? C'est pas possible, il a fait exprès. T'es guide, je sais pas, tu la vois, tu dis italienne, espagnole, mexicaine, peut-être même marocaine, mais pas guinéen. Non, pour moi, en vrai, les gars, Mylène, on saura jamais son origine parce qu'elle le fait exprès. C'est exactement le genre de meufs qui veulent pas donner leur origine juste pour qu'on les calcule. Tu devines mon origine, je t'embrasse sur la bouche. T'es Guinée. S'il y a bien un truc que je comprendrai jamais dans Miraculous, c'est les origines des personnages. Non, parce que encore pour certains, c'est évident, un peu trop même. Marinette, par exemple, ils se sont lâchés sur son nom de famille. C'est des malades. Non, parce qu'elle est franco-chinoise, on rappelle. Je suis pas raciste. Le noir, c'est mon frère. Mais c'est pas mon beau-frère. Je touche pas à sa sœur et il touche pas à ma sœur. Et les créateurs, ils se sont demandé quel nom de famille on peut lui donner qui fait en même temps français mais chinois. Dupin, Cheng, c'est bon ou pas? Ils en ont rien à foutre. Ils ont pris les plus gros clichés de chaque pays et ils se sont dit ouais, ça passe, ouais. Mais dites-vous que Marinette, c'est même pas la pire. Il y en a un tellement, son nom de famille, il était hard. Et les créateurs, ils se sont mangé un coup de pression. Ils ont dû changer. Non, parce que Kim, lui aussi, il est chinois. Mais vas-y, son nom de famille, c'est... Vas-y, moi, je me prononce pas. C'est gentil comme mec, hein? Mais lâchez-toi, non? Pas me provoquer, hein? Après, apparemment, c'est un vrai nom de famille qui existe vraiment au Vietnam. Mais bon, ça porte un peu à confusion. D'ailleurs, en vrai de vrai, il ressemble pas du tout à un chinois. Et c'est ça le problème dans Miraculous. Il y a des personnages, tu peux pas deviner leur origine, c'est impossible. Alia, par exemple, qui sait de quelle origine elle peut être? Moi, j'arrive pas. Pareil pour Nino. Je pourrais pas te dire si ce mec est marocain ou brésilien, j'arrive pas. Bon, Chloé et son gros daron qui a un quadruple menton, je pense que c'est pas trop compliqué, voilà. C'est vraiment le cliché parfait de la meuf du 16e hautaine. Mais vraiment le personnage. Je pense que ses origines, ça restera un mystère. C'est Mylène, les gars. Déjà, à partir du moment où tu vois une blanche avec des locks, tu sais que ses origines, ça va être une dinguerie. Ça va commencer à te parler de métissage, Côte d'Ivoire, Corée du Nord, tu vas voir tout. Mais en vrai, dites de quelle origine vous pensez qu'elle est et on verra bien. La nouvelle série Gumball est enfin sortie et il y a trop de trucs à dire, les gars, désolé. Parlons du premier épisode parce que bah c'est le premier. Bon, déjà, j'ai l'impression que tout le monde a été choqué de voir qu'en 7 ans, ils avaient pas changé de classe. Mais les gars, inquiétez-vous du vrai problème. Eux, pendant 7 ans, ils dormaient. C'est normal, j'ai envie de te dire. Mais par contre, comment les autres élèves, ils ont fait pour redoubler 7 fois, frère? Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est redoubler autant. Même le mec qui trichait sur des carrés et des losanges, il a pas atteint ce niveau. Bref, l'épisode commence sur Gumball et Darwin qui retournent en classe. Du coup, petit cours de Madame Simian parce que oui, elle est encore là. Et aujourd'hui, elle décide de leur apprendre pourquoi c'est important de bien manger. Alors, elle aurait pu faire un cours normal. Et on est en 2025, les gars. L'attention des gens, elle est réduite. Pour que quelqu'un t'écoute, faut soit mettre un gameplay Subway Surfer à côté, soit tabasser quelqu'un. Je vous laisse deviner quelle option elle a choisi. Mais Darwin, il lui en fallait pas plus, ça y est, il est matrixé. Maintenant, il veut manger que des légumes. En même temps, j'ai l'impression que toutes les propagandes sur lui, elles marchent. La dernière fois, ça lui a montré un film sur les dangers du quotidien. Il s'est transformé en réincarnation du H. Du coup, il décide d'aller dans un magasin un peu healthy, un peu green. Et franchement, sur ce coup, j'applaudis les créateurs. Parce qu'ils ont dénoncé la plus grande arnaque de tous les buveurs de matcha qui mangent des feuilles, là. Oh
Bref, au fil de l'épisode, ils se rendent compte qu'en fait c'est impossible de bien manger. Et tout ça à cause d'un seul mec, Build Burger. C'est un burger. Et du coup, pour régler la situation, s'ensuit une longue discussion en lui expliquant qu'en fait c'est important de bien manger. Il le graille, c'est bon ou pas? Ils en ont rien à foutre. Maintenant, Gumball et Darwin, ils assument à 100% que c'est des antagonistes. Et ça se voit encore plus dans les épisodes d'après. Voir Darwin taper des danses Fortnite et un autre faire du mewing dans la nouvelle série Gumball, c'était pas dans mon bingo 2025, j'avoue. Je vous jure que quand on est un minimum sur les réseaux, c'est un régal à regarder. Il y a littéralement des refs à des trends TikTok toutes les 20 secondes. Je vais vous montrer les meilleurs parce que vraiment c'est une dinguerie. Évidemment, on pouvait pas faire cette vidéo sans parler de la ref à la trend où le barbeur il fait des dégradés là où vous savez. Celle-ci elle était facile mais j'en ai trouvé des meilleures. Déjà on a Joe la banane qui refait ce qui est sûrement le plus connu d'internet, voilà. Mais moi ce qui m'intéresse c'est que juste après dans le même épisode, il y en a une autre qui est tellement plus drôle. Dites-moi que vous avez capté qui limite là s'il vous plaît. Évidemment c'était ce même là et d'ailleurs ayez la vision parce qu'il est grave drôle. Non, je vous jure, ils sont forts parce que des fois, ils te mettent une première rêve, mais en fait, ça en cache une autre qui est tellement plus drôle. Par exemple, avec Darwin. Voilà, je pense que vous l'avez tous vu passer. Il a refait la danse de la meuf là, dans les vidéos de Golemont à l'ancienne. Mais juste derrière, c'est là où on voit le mec qui fait du mewing. D'ailleurs, dans le même épisode, il y a Leslie là, la fleur, qui refait la traîne du miroir. Non, mais vu qu'on est en 2020, apparemment. Pareil, dans le même registre, on a Gumball, qui refait le même là, côté Daron, il t'en va tout le temps. Mais il y en a une que j'ai vraiment kiffé, elle était bien cachée d'ailleurs. Vraiment, je trouve que c'est la meilleure. Mais il y aura que les vrais qui l'auront. Dites-moi si vous l'avez, je vous laisse regarder. Les gars, Kaelu c'est tout sauf un dessin animé pour les enfants. Mais qu'est-ce que c'est drôle. Les créateurs c'est des malades. Les gars, quand j'étais goth, j'avais zéro rêve. Mais est-ce que vous savez qu'il y avait même Donald Trump dans la série? Dans l'épisode où Monsieur Chat devient président, regardez ce qu'il dit juste après avoir été élu. Mais vous êtes fous, ma parole. Vous gobez vraiment n'importe quoi. Non les gars, niveau prédiction on est au niveau des Simpsons, j'applaudis. Mais venez, on est honnête 2 secondes. Si Kaelu c'est autant une masterclass, c'est grâce à Moignon. Les gars, il a tellement de scènes légendaires. Et franchement pour moi sa scène la plus iconique, c'est vraiment celle où il se fait arnaquer sur internet. Est-ce que tu veux un câlin? Oh bah ouais, moi je veux bien. Numéro de carte bancaire? Ou alors note 4, 6, 6, 8. Merci. Nous avons bien vidé votre compte. Non les gars, j'ai une question. Qui d'entre vous transpirait quand vous regardiez ça avec les darons dans la même pièce? Parce que entre la transformation un peu, voilà, de Kaelu et les dérapages imprévisibles, c'est jamais safe. Les filles, ça fait la cuisine et le ménage. Les couples garçon-garçon, je n'ai rien contre. Du moment que tu fais la cuisine et le ménage. Et quand je vous dis que les créateurs c'est vraiment des détraqués, je dis pas ça pour rien les gars. Il y a des scènes qui ont totalement été enlevées parce qu'ils sont partis trop loin. D'ailleurs j'en parle très bientôt dans une prochaine vidéo, donc abonne-toi. Et cette vidéo est terminée mes sphères, j'ai rigolé 2 fois. 2 fois ça va, on va dire que c'est la norme. En tout cas, si vous voulez un autre épisode de Aero, dites-le moi en commentaire. Et puis moi je vous dis à la prochaine, vous allez. Ciao mes sphères.